premièrement, ce qu'il faut rappeler, il faut rappeler que la bataille que nous avons organisée le 12, c'est la bataille du peuple. J'insiste. L'année électorale d'octobre, en tout cas, octobre 2025, le 12, il faut intégrer que c'était la lutte du peuple pour changer à la tête de ce pays ses leaders, dont le régime de Paul Biya. Vraiment, la présidence à Issa Chiroma n'est que le bonus. C'est le bonus du sacrifice et du courage qu'il a aussi avec le pays. C'est le schéma, justement. Mais il faut d'abord rappeler qu'au-delà d'accompagner, au-delà de la poursuite de la lutte avec le président Issa Chiroma, il faut toujours rappeler que c'est d'abord la lutte du peuple camerounais à se libérer d'un régime. C'est important de le dire. Il faut le marteler. C'est très très important. Parce que si tu ne perçois pas ça ainsi, tu ne pourras pas comprendre les enjeux. Il faut rappeler que le peuple du changement a poursuivi la lutte avec Issa Chiroma tout simplement parce que c'est celui-là qui nous a rassuré qu'il pouvait porter ou bien continuer ce que nous avons engagé depuis quelques temps, depuis quelques années. Il faut le rappeler. Parce que le peuple, lui sait pourquoi il s'engage. Il sait où il va. C'est pour ça que même si en chemin, tu changes un leader qui incarne en cet instant, qui est le visage de la lutte pour la libération, même si tu le changes, tu n'as pas changé la vision profonde du peuple camerounais. Quelle est cette vision? C'est la libération de notre pays d'abord. Donc, tu peux enlever tout leader à qui nous avons fait confiance, qui ont travaillé, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Mais tu ne peux pas enlever notre détermination à changer ce pays. Dès que nous, du peuple, là, nous réussissons à identifier ceux qui peuvent continuer la lutte, nous le faisons. Donc, c'est d'abord la lutte du peuple. Ce n'est pas la lutte d'un parti politique. Ce n'est pas la lutte d'un opposant. Ce n'est pas la lutte de la société civile. C'est la lutte du peuple camerounais. Donc, si tu le prends sur cette dimension, sur cet aspect, tu vas donc comprendre. C'est très important d'être concentré pour la suite et la continuité de notre lutte. Et j'estime que ceux qui se sont levés et qui ont décidé de poursuivre la lutte, c'est ces Camerounais qui estiment qu'il va falloir dégager ces gars par tous les moyens. Donc, on ne pouvait pas rester indifférent. Je dis bien, si tu es porté par l'idéal du changement, no one day, tu ne pouvais pas rester indifférent après le 5 août. Parce que la lutte continue. Notre mission là, tant qu'on n'a pas débarrassé ces mécréants à la tête de notre pays, nous n'avons pas encore réussi. Mais en même temps, on n'a pas encore échoué, tant qu'on n'a pas encore abandonné. C'est pour ça que ceux qui disent que Issa Chiroma, le président Issa Chiroma a échoué, vous êtes des bandits, des malhonnêtes. Il faut le dire. Vous êtes des bandits, des malhonnêtes. Parce que le président Chiroma n'a pas encore abandonné sa lutte,
Et il poursuit cette lutte. Voyez-vous, ceux qui sont à la tête de ce pays, ils sont plus conscients de la détermination et la volonté du président Issa Chiroma à accompagner le peuple camerounais à reprendre sa victoire et à exercer son pouvoir. Mais c'est très compliqué. On poursuit comment? Il y a quelqu'un qui pose des questions. Il poursuit comment? Tu veux qu'il poursuive comment? Tu vois ça comment? Le problème avec vous, c'est que tant que vous ne voyez pas, vous estimez que rien n'existe. C'est faux. Vous allez faire passer ça à des naïfs. Nous, on est là pour assurer le peuple. Et là, même si vous ne voyez pas, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme ou bien pour apaiser les cœurs des uns, ou bien vous verser de l'espoir. Mais nous sommes là non seulement pour maintenir la pression, pour vous dire, hey, ne lâchons pas les gars. Et c'est ce que nous avons apprécié d'abord. Le message venant du Nord. Vous avez vu cette vidéo? Ces enfants, lors du défilé, qui rappelaient Issa Chiroma, Issa Chiroma. Ça peut faire rire, en tout cas. Mais, ça explique et ça démontre que le peuple n'est pas passé à autre chose. C'est pour ça que j'aime le peuple camerounais. Toi, tu peux maudire ce peuple. Tu peux traiter ce peuple de tout ce que tu peux traiter. Mais le peuple camerounais a atteint une certaine maturité politique et ce peuple est conscient des enjeux. Et c'est très bien comment les choses vont se poursuivre. Et d'ailleurs, lors de ces manifestations, ils ont rappelé à la face du monde que le président Issa Chiroma, c'est les enfants qui défilaient. Il est président, nous l'attendons, c'est lui qui doit retourner prendre. Donc, le peuple... Donc, ces gars ont compris qu'on ne peut pas passer à autre chose. Tant qu'on n'a pas résolu le contentieux d'octobre 2025, le 12 octobre. C'est-à-dire remettre la victoire au peuple camerounais qui a décidé d'élire quelqu'un d'autre. Et nous allons nous battre pour ça. Mais voyez-vous, la grosse désolation. Ils sont tombés à une très mauvaise période. Quand j'observe la trajectoire du président Issa Chiroma aujourd'hui, je comprends qu'en fait, le type a mieux intégré la stratégie, donc il connaît tellement la stratégie de ce régime que franchement, ça peut choquer les gens. Mais le président Issa Chiroma est fort. Il est très fort. Et j'ai des éléments pour lui dire, pour le tailler. Je vais vous prendre un fait. Vous allez rire jusqu'à... Le peuple n'a pas échoué. Ah. Ah ouais, j'ai oublié, merci. Merci mon gars. Ah, heureusement, on ne va pas toujours tout. Merci. Merci, merci mon gars. Je vais vous ressortir ceci. Moi, je dis bien, ceux qui soutiennent Issa Chiroma actuellement, le président, les gars, soyez sereins, soyez disciplinés, ne vous laissez pas. Je dis, hein, il y a des agents de la manipulation versés partout. Tant du régime en place, nos adversaires politiques, que même dans le peuple du changement. Si vous n'êtes pas politiquement structuré, c'est pour ça que nous sommes là pour faire le direct. Pour vous aider à la compréhension des événements politiques pour le cas de notre pays.
l'entourage du président, nous traversons une période où l'entourage du président Issa Chiroma est restreint. Et de plus en plus. Et ça va se restreindre de plus en plus. S'il ne le fait pas, nous n'allons pas atteindre le but dont on s'est fixé. Il est obligé de le faire parce que les adversaires savent exactement que le président Chiroma est prêt pour la reprise de son pouvoir. Il faut vite le déstabiliser. Ça va commencer par une démobilisation des troupes au sein du peuple du changement. Ça va commencer par la manipulation des mensonges qu'on va vous servir sur la place publique. C'est pour ça que ne vous dérangez pas. Quand les gens viennent vous dire, il est où? C'est fait exprès, hein? C'est la grammaire utilisée par le RDPC. Quand les gens viennent vous dire, il a fui, c'est fait exprès, hein? C'est une communication politique, c'est la grammaire du MRC, du RDPC. Et certains de nos amis du MRC utilisent ça. C'est la même grammaire. Ah, il a abandonné le combat. C'est fait exprès, tout un construit. Donc c'est pour ça que toi, tu ne dois pas paniquer si tu crois et que tu as cru. Parce que celui dont tu parles, c'est quelqu'un qui a vu le régime de Paul Biya se construire. C'est quelqu'un qui a été dans l'opposition. C'est quelqu'un qui est entré dans ce régime. Et qui sait, et qui a l'ADN. Et qui sait comment ce régime fonctionne. Quand Chiroma décide de démissionner, il n'oublie pas ce qu'on lui a fait dans les années 1984. Et il sait que s'il rate, il sait ce que les gens là lui feront. Donc quand il décide de continuer la lutte, il a mesuré, analysé tout ça. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Je suis sorti parce que on va être expéditif ce soir. On va t'aider quand même. Ceux qui ont raté la lecture, vous savez, nous avons une cellule, en fait, une cellule de travail. Avec tous les amis, comme vous voyez. Et le vendredi, nous sommes chez Kemla pour la lecture. Ce vendredi, elle a fait une très très belle lecture. Vraiment, je vous convie souvent le vendredi. Hein. Venez. Et la lecture du vendredi nous a tellement nourris. D'ailleurs, on a fait le débat dessus. Ça nous a renseigné tellement qu'en fait, j'ai toujours dit aux gens, le problème avec nous, surtout nous qui sommes dans les réseaux sociaux, c'est qu'on est tellement naïfs, on a l'impression que ceux qui sont à Yaoundé là utilisent justement les techniques aussi classiques pour manipuler le peuple. C'est faux. Il y a des divisions qui sont entretenues dans la toile là. Il y a des gens qui estiment que c'est une guerre d'ego. Ego par rapport à quoi? Moi, vous voulez me dire, moi Stéphane, tu me quelle guerre d'ego? Moi, je discute quoi ici avec qui? Franchement, dites-moi, je discute quoi? Avec qui? Avec qui même d'abord? Pour moi, il n'existe même pas, ces personnes. Pour ceux qui me connaissent, il n'existe pas. Je discute quoi? Franchement. Nous, on joue loin. L'équipe là où on joue, on va encore venir dans la boue. On discute quoi avec qui? Dis non, ne nous insultez pas. C'est ceux qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils sont. On est tellement fiers de soi qu'on n'a pas besoin de tomber dans la gadoue. On discute quoi avec qui? Maintenant, si on vient communiquer, c'est parce que c'est la bataille de l'opinion qu'il faut entretenir, parce qu'on sait que les autres sont dans la manipulation. Or, la division qui est entretenue est une division fabriquée et organisée par Paul Biya. Je vous l'ai dit ici. Que ce que vous voyez là, c'est manipulé par les services d'intelligence qui sont logés à la présidence de la République, donc qui ont leurs agents parmi nous. Il y a des gens qui vous disent, je veux le changement, mais ils ne veulent pas.
Et je vous ai toujours dit, allez regarder leur trajectoire. Ils sont dans tout, sauf dans le combat pour la libération du Cameroun. Allez les voir, ils seront dans les directs de Congo-Ça, les attaques à Dominion, tout ça. Ils ne vont jamais vous faire une communication, femme comme homme, pour parler de la libération du Cameroun, bien mettre des stratégies qui nous permettront de nous libérer. Quand ils sortent, c'est attaqué. Tout le monde va faire ça. Il est monté, il peut conneries comme ça. Vous n'allez jamais les voir. Et ça, c'est des indices qui doivent vous renseigner. Parce que si des gens vous disent qu'ils viennent pour communiquer, pour aider le peuple du changement, mais pourquoi à chaque fois, ces personnes se retrouvent toujours sur des panels où on doit attaquer les autres combattants? À qui ça profite? Mais c'est tout simplement, c'est parce que ce sont des agents au service de ceux-là qui veulent entretenir le statu quo. Et c'est ce qui se passe. Ne soyez pas naïfs. Et le régime met beaucoup d'argent, je dis, hein, pour 2025-ci. Paul Biya a mis tellement d'argent. Oui. Jumbo. L'argent a circulé. Et ça continue de circuler. Il y a un là. Je ne donne pas son nom. Il est dans un pays bizarre. Bon, c'est pas, nous on n'est pas dans des, tu vois, nous ne sommes pas. C'est qu'il ne peut pas sortir la décharge. Mais j'ai vu la décharge. Il a reçu 4 bars. 4 bars pour un travail. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est pour ça que je ne donne même pas. Moi, je ne veux pas parce que on a menti sur nous ici, là. Tu vois un peu, non? Le truc. Mais il te dit. Quatre bâtons. Attendez un peu. Quand c'est les mêmes bêtises tout le temps, on ne vient pas dans le direct des gens, c'est tout. Quand c'est les mêmes bêtises tout le temps, moi je ne vous comprends pas. Si c'est les mêmes bêtises, quand c'est les mêmes bêtises, on ne vient pas, on ne vient pas, on ne vient pas, on ne peut pas. Il faut arrêter ça. Non, 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 laissez ça, laissez ça, laissez ça, laissez, ne prononcez pas les noms des gens, vous ne pouvez pas, je ne pense même pas que si vous donnez, même si vous donnez les indices, je ne pense pas que vous allez trouver directement la personne. Il faut laisser le nom de Michel Gachou. Michel Gachou n'est rien de ce que je suis en train de dire, il faut laisser son nom. Il n'est pas manipulé, il faut laisser son nom. Et ils le font tout simplement parce qu'ils savent que ce pouvoir est en train de leur lâcher. Ils n'auront pas ce pouvoir. Moi, j'ai dit, il y a des vols qui peuvent t'amener, il y a des vols qui peuvent t'amener à te détruire. Et le vol que Paul Biya a organisé le 12 octobre, là, ce vol l'amènera à se détruire. Il faut le dire clairement. Il ne fallait pas. Mais quelle est la manipulation qui se passe? Parce qu'en même temps, je vois des trucs, des gens raconter n'importe quoi. Non, 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 non. Si tu ne connais pas ce système, ce régime, tu ne peux pas combattre. Si Tiroma ne connaissait pas ce régime, je vous assure, on ne serait plus en train de parler de la libération du Cameroun. Si ce type n'avait pas dit, oui, Camerounais, je veux poursuivre la lutte, je vous assure, peuple du Cameroun, on n'aurait pas ce qu'on est en train de... En tout cas, ce qui va se produire là. Il a fallu qu'un homme, après tout ce que nous avons subi là, tout ce qu'ils ont fait, il a fallu qu'un homme... Mais, ce type, la façon dont il est combattu, pas tellement, c'est vrai qu'avant lui, le procès Maurice Kamto l'a subi. Mais ce que je vois là, aïe, 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 aïe. Je vous dis que c'est aller. On paye des gens. Ils sont pleins à Dakar là-bas actuellement. Pour éliminer ce monsieur. Contre Ngambi. Donc, la mort. Donc, en tout cas, son assassinat fait l'objet, pardon,
J'espère qu'on ne va pas nous censurer. C'est toujours sur la table de nous. Il est présenté comme étant, comme les Américains cherchaient l'autre, le territoire qu'on avait tué là. Celui qui offrira la tête de ce monsieur sur un plateau à Paul Biya. Mais il aura sauvé ce régime. Et ça, c'est sur tous les plans. Sur le plan politique, partout. Parce qu'ils savent que politiquement, ils ne peuvent plus se projeter avec un Chiroma debout et déterminé par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment qu'on dégage vite ça. Parce qu'il y a une information qui a tourné, les gens, je vais rappeler. Écoutez ça. Le chef de campagne de M. Chiroma me dit, il y a un problème d'argent. Et je dis, je vais aider à résoudre ce problème. Ça, c'est Ben Mondo qui s'exprime. Il faut rappeler que le président Chiroma n'avait pas l'argent pour la campagne. Ça, c'est vrai. Je dis bien, je le rappelle, nous avons aussi, on s'est mobilisé pour cette campagne. Nous avons cru. Comment une organisation qui n'a pas l'argent peut nous payer? Je dis, je connais des combattants qui ont mis de l'argent pour faire avancer. Nous-mêmes ici, tant de la diaspora, on a envoyé pour soutenir. C'était l'effort de guerre. Elzamion l'a fait. Quand ils voient que je vois des gens dire, oh, on nous a payé. Le président Chiroma n'a pas, il n'avait pas l'argent. Même s'il voulait payer, c'était faux. Il y avait plus d'urgence. Il fallait gérer ses urgences. Quand vous dites qu'il a payé des gens, j'ai appris que sur un panel, oui, je pense que c'est Kemda qui me disait ça aujourd'hui. Aristide Momo a décidé de demander, parce qu'on a dit qu'il y a quelqu'un qui rappelait que soit il a poursuivi Chiroma parce qu'il a eu des postes de proposition, ou bien il a eu de l'argent. Le gars a dit, il a demandé au monsieur, apportez-moi un peu, soit je vais vous poursuivre. Qui va poursuivre le mec, parce que des gens sortent, racontent n'importe quoi, sans éléments. J'ai dit le parti du président Issa Chiroma, il n'y a pas d'argent, et ça c'est vrai. Mais écoutez ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a une rumeur qui affirme que le président Issa Chiroma a refusé une proposition. J'ai appris que des gens, oui, j'ai appris que des gens on aurait proposé un président, aurait proposé au président Chiroma 3000 hommes et 10 milliards pour qu'il libère le Cameroun. Il a refusé. Et on attaque le président Chiroma partout. Mais voilà où l'info sort. C'est Ben Mondo qui sort cette information. On va vous expliquer. Cette image est en train de circuler. Vous avez vu cette image, non? Ça circule. C'est Ngongo Chantal à côté de Paul Biya qui arrête. C'est vrai que on peut l'interpréter de plusieurs façons et de plusieurs manières. Mais j'insiste beaucoup. La survivance politique du régime de Paul Biya, ça dépend beaucoup de Ngongo. Ça dépend beaucoup de lui. Et je vais vous expliquer. Tout l'appareil des services d'intelligence qui travaillent, que ce soit dans les réseaux sociaux ou autres, c'est manipulé par ces réseaux. C'est lui qui chapeaute ça. Quand Chantal, en fait, arrête, c'est vraiment un manque d'affection, elle reconnaît derrière que si la famille, si nous sommes là, moi Chantal, qui gère, et autres, c'est que ça bénéficie du génie de cet homme. Mais qu'est-ce que cet homme fait exactement? C'est un homme qu'on va te présenter, hein, certains autour de quelqu'un de très pondéré et tout ça, mais qui en réalité discute beaucoup avec les opposants. Il discute avec tout le monde, société civile, opposants, il a cette ouverture-là. Mais en même temps, c'est ce monsieur qui réussit à maintenir le régime de Paul Biya debout. Je n'entrerai pas dans plus de détails. Le moment venu un jour, nous allons vous dire ce qui se passe pour le cas de la République. Je dis très bien. Même les élections qui sont passées cette année,
Ngongo a été l'architecte du maintien de M. Paul Biya à la tête de ce pays. On va vous l'expliquer. Tout ce qui se passe, la neutralisation du peuple, les divisions, etc., c'est entretenu par lui. C'est pour ça que je vous ai dit, même les mouvements que vous voyez là d'ailleurs, la plupart du temps, sont des mouvements créés par ces personnes. Ils le font. Ils sont noyés. Je sais de quoi je parle. Pas entrer dans les détails. Et, comme je l'ai dit, nous avons fait une lecture. Je dis toujours, si vous voulez combattre un régime ou un système, et que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une certaine connaissance de la structure politique dont vous combattez, ça ne sert à rien de vous aventurer. Et malheureusement, ça peut blesser, ça peut choquer plus d'un. Malheureusement, j'ai l'impression, soit l'opposition camerounaise ne sait pas quel est le régime qui sont... En fait, ils n'ont pas la connaissance profonde du régime dont ils combattent. Soit ils sont conscients de ça, ils jouent les naïfs, et ça amène à ce résultat. Mais je ne pense pas beaucoup plus que c'est la naïveté. Je pense que c'est beaucoup plus l'ignorance. Et ça amène cette opposition finalement à devenir une opposition voulue par le régime actuel. Et il le travaille clairement. Le monsieur qui vient de parler, c'est Ben Mondo que vous connaissez, qui présente Ngongo étant, je dis, des régimes, quand vous aviez un régime dictatorial comme le nôtre, qui a su se maintenir pendant 44 ans, ce régime est capable de produire, et d'ailleurs, sa propre opposition. C'est des techniques de lutte, c'est des techniques de contrôle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui expérimentent, qui ont travaillé sur ces questions. Je dis, pour contrôler et avoir son pouvoir, le régime Machiavel a développé ça. Le prince Machiavel, hein, dans son livre, le prince Machiavel, tout ça, le prince. Il développe ses stratégies dans la volonté du prince de conserver son pouvoir. Il se fabrique, je dis, il fabrique, il crée, il met sur pied des oppositions pour mieux contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Ben Mondo, avant les élections 2025, se présente comme quelqu'un qui a eu, soit il a eu des problèmes là, soit, je ne sais pas, peut-être, ça peut être vrai. Et il est véhément envers ce régime, et en l'occurrence à la personne de Ngongo. Automatiquement, pour toi qui as du changement, c'est quelqu'un d'important qu'il faut embrasser pour continuer la lutte. Moi, j'ai vu des gens tomber dans cette manipulation. Les gens disent, on a donné 10 milliards à Tiroma, il a refusé. On a voulu que le président Tiroma, on voulait même l'aider avec 3000 hommes. Il a refusé. Et les gens commençaient à dire, vous voyez, les gens prient ça. Je dis, et c'est des gens qui y ont lutté avec moi, qui véhiculent ce genre d'informations. Mais comment quelqu'un a les moyens, a les hommes, a l'argent, parce que lui aussi les Camerounais, pourquoi il n'engage pas? Moi, si j'ai ce moyen, je n'ai pas besoin de Tiroma. Ce que c'est pas sa logique, lui c'est un opposant. Lui est sur son terrain. Moi, si j'ai les moyens, ah, c'était 100 milliards, merci Amel. Moi, si j'ai les moyens pour libérer le Cameroun, je vais aller demander quoi à Tiroma? Mais vous êtes malade. Et je libère le pays là. Je deviens le chef. Donc si j'ai des présidents, j'ai un président qui peut m'aider dans la sous-région, ou bien ailleurs, qui peut me donner 100 milliards, qui met des hommes à ma disposition pour que je libère le pays. Je vais aller demander à Tiroma, au président Tiroma, mais vous êtes fou. Vous êtes fou. C'est de la folie quand je vois des gens. Écoutez ça et validez ça. Le président Tiroma a refusé la libération du Cameroun. Vous êtes fou. Mais il faut comprendre le régime que vous êtes en train de... Mais quand vous voulez combattre un régime, il faut connaître ce régime. La période où nous traversons là, Paul
Peu bien sait, mais il ne sait pas comment. Il sait qu'il va dégager ce pouvoir. Il sait qu'il va dégager la tête du Cameroun. Il sait qu'il remettra la victoire du peuple. Mais en même temps, il ne dort pas. Les mêmes gars, je dis, hein, avec le professeur, en 2018, le professeur Maurice Kamto l'a vécu. Lorsque le professeur gagne l'élection, il revendique sa victoire. Les gens proposent au professeur, les gens viennent, même du renseignement, qu'on va te financer, organiser une rébellion pour chasser les gens. Mais c'était les services d'intelligence de Paul Biya qui voulaient justement. Et la lecture de vendredi avec Kemda nous rappelle, dans cette lecture, nous avons dégagé, finalement, nous avons vu clair que le coup d'État du 1984, c'est Fauchivé qui le dit dans ses mémoires. Fauchivé dit quoi dans ses mémoires? Il dit que le coup d'État de 84 n'émane pas, avec tout ce qu'il a vu là, ça n'émane pas d'Ahidjo. C'est Paul Biya qui organise ça dans le but de faire une épuration ethnique. Il dit que le Français qu'on a envoyé, qui devait remettre l'argent, s'est présenté comme étant un Français justement envoyé par Amadou Ahidjo dans ce livre-là. Et que le Français allait contacter un des fidèles du président Amadou Ahidjo. Parce qu'eux aussi avaient ce vent. Quand le président Paul Biya prend le truc, il faut rappeler que c'est quand même 25 ans d'administration du système du régime d'Ahidjo. Donc Paul Biya ne peut pas se débarrasser du jour au lendemain de tout ce régime-là. Mais pour avoir l'effectivité de son pouvoir, il va falloir nettoyer à un moment. Mais au sein, parce qu'il faut rappeler que lorsque Ahidjo décida de donner le pouvoir à Paul Biya, la plupart de ses collaborateurs n'étaient pas très contents. Parce qu'ils estimaient que Paul Biya n'avait pas l'étoffe. Et il y avait un certain dualisme. Paul Biya qui avait la présidence de la République. La présidence du pays, qui était président du pays. Mais Ahidjo était président du parti, où Ahidjo avait décidé, dans les thèses du parti, que les orientations politiques de ce pays devaient sortir du parti politique. Donc ça créait une forme de... un certain dualisme qui s'oppose au nominisme voulu par Paul Biya, parce que Paul Biya voulait véritablement sortir de ce dualisme-là pour justement avoir un État nomiste. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars fabriquent le coup d'État qui deviendra le prétexte pour se débarrasser des fidèles d'Amadou Ahidjo. Quelqu'un sort de nulle part et vient dire clairement que c'est le président Amadou Ahidjo qui m'a envoyé, voici l'argent et tout pour organiser, voici le plan. Et dans toute la naïveté, ces gars estimant que la France voulait justement les aider à reprendre le pouvoir, ça a engagé ce que ça a engagé. Il y a une épuration ethnique. On a débarrassé la tête. Mais il y a certains qui sont restés. Il y a des généraux qui sont restés là, qui avaient trahi des gens, qui étaient dans le coup, qu'on a racheté. Comment, ben, vous croyez que moi-même, si je suis à la place du président Issa Tchiroma, quelqu'un m'appelle. C'est pas à vous de me faire la proposition. Je sais comment j'engage ma lutte. Je sais comment je prévois ma stratégie. Mais comment voulez-vous solliciter quelqu'un? Il vous a demandé quelque chose. Tu appelles quelqu'un, tu dis que j'ai trouvé. J'ai trouvé l'argent. Et un président va donner et tout ça. Il est libre. Il ne vous connaissait pas avant. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas un envoyé de ce régime de Yaoundé? Surtout qu'on sait comment il fonctionne. Et c'est sur en quoi le président Issa Tchiroma a beaucoup d'avance. Et ce n'est pas le seul piège que le président Issa Tchiroma
Je dis même ses frères. Quand je parle de ses frères de la même région au nord, beaucoup ont essayé de la mener sur des terrains alors qu'ils étaient déjà en intelligence avec la présidence de la République. Chioma a avorté. Il y a beaucoup qui vont s'énerver, hein, qui vont surmonter. Et ce n'est pas fini. Il y a des gens qui raconteront n'importe quoi, qui sont proches du président. Vous savez tout simplement pourquoi ils le feront. C'est parce que le président Issa Chiroma, non seulement ce qui structure sa pensée, c'est la libération du peuple camerounais. Mais c'est que, face à ce stade, il faut couper tout contact. Il y a des gens qui estiment être au cœur et qui veulent comprendre le lendemain. C'est pour ça qu'on nous titille ici sur la toile. Moi, je ris. Je vois des gens dire, Chiroma reviendra quand il ne parle pas pourquoi il fait les gens tort. On ne vous dit rien. Oui, prenez ça comme vous voulez. Il ne vient plus. Et puis quoi? Oui, il a fui. Et puis quoi? Parce que le président sait que le régime n'a pu se maintenir. Hey, on vous dira, hein, c'est pas n'importe quel régime là, 44 ans là. Mais, vous savez comment on a fini avec Guérandi? Guérandi a toujours nourri l'espoir. Il sait que c'est pas les élections, on ne peut pas renverser ce régime. Il a toujours nourri l'espoir de libérer ce pays. Mais vous savez quoi? On n'est pas allé chercher les Camerounais. Hein. On est allé chercher, ils sont allés chercher des gens d'autres pays, dont il était sûr, d'autres nationalités des Européens. Donc il était sûr que, même si c'est comment, c'est pas le régime. Or, Guérandi avait oublié, il avait perdu la face, que le régime là ne dort pas. Ils ont toujours voulu de sa tête. Les gars sont allés négocier avec un Portugais. Merci, Amen. On l'a vendu un rêve, comme quand tout était arrêté pour aller. Dès qu'il a accepté le deal, on l'a arrêté. Or, c'était une opération organisée par les services camerounais qui a bénéficié du soutien de certaines externalités. Et on l'a liquidé. On dit qu'on le ramenait sur Yaoundé entre Déa et Zeka. On ne sait pas où le corps se trouve. Et quelqu'un qui aspire à être président, c'est des choses sur lesquelles il ne doit pas s'amuser. Toi, tu dis, il a refusé, Il t'attend. Pourquoi toi, tu ne dis pas à la personne qui avait donc cette possibilité d'aller libérer le Cameroun? Moi, si j'ai la possibilité, est-ce que j'ai encore besoin d'appeler le président? Dis donc. Je pars, je libère le Cameroun, c'est tout. Si j'ai la possibilité, j'appelle quoi? J'ai 100 milliards. J'ai les hommes, base arrière. Je contrôle tout là. Donc, je vais rester cela. Dis donc, vous êtes fous. Je pars, je libère le pays, je prends le pouvoir. Aussi simple que ça. Et j'organise le pays. J'invite toutes les forces vives. J'invite le président Chiroma, on commence sur tout ça. Il y a quoi? Oui. Maintenant, ça dépend. Moi, si ça ne m'intéresse pas, peut-être rester à la tête là. Je dis, bon, j'organise une transition là. On retrace d'abord les choses. Après, je rembourse ce que j'ai pris là. C'est comme je rembourse aux gens. J'ai libéré les Camerounais, j'ai fait ma part de mission. J'assure la transition, je mets la tête de démocratie. Après, je mets quand même les soupapes de contrôle. Quelqu'un tente ça, on le fait ça propre. On ne bat pas totalement, on met des soupapes de contrôle. On se rassure que la loi fondamentale doit être respectée. On implémente ça. Donc tu as la solution, tu vas donner. Il est obligé de dire parce qu'il ne te connaît pas. Tu viens d'où? Mais pas bien capable d'appeler. Là, c'est le président avec lequel il s'entend. Il appelle un président là. Il dit non, je veux que tu me pièges tel. Je veux que tu me pièges tel président. Appelle, dis que tu vas l'aider à libérer le Cameroun. Tu lui donnes l'argent. Mais tu le pièges, moi, il l'arrête. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, quand on te présente ça comme ça, oh, ce monsieur, c'est de la manipulation. Ce Ben Mondo, c'est un menteur, c'est de la manipulation. Aujourd'hui, il a une odeur de sainteté avec le régime de Yaoundé.
il estimait se rapprocher de Tiroma. Et Tiroma a ses canaux. Sûrement, Tiroma a compris que ce type est dangereux, c'est un malhonnête. Il a d'autres choses. Parce qu'il ne suffit pas de venir tenir des discours sur la place publique. Bien doit partir. Et ces gars devront dégager. C'est le même monsieur qui nous a dit qu'il avait déjà une armée qu'il a formée et tout ça. Que bientôt ça va prendre. C'était du marché. Moi j'avais vu l'histoire, j'ai dit, mais ça c'est quoi? On va pas envoyer ça. Mais peut-être, j'ai dit, mais non. Quand on veut libérer un pays, on ne parle pas comme ça. Il avait fait sortir un voice là. Quand on veut libérer, quand on est sérieux, si on veut libérer un pays, tu ne fais pas le voice. Et tu dis au gars, regardez, apparemment c'était dans un forum. Il verse dans un forum une stratégie aussi, mais important. Comment il va libérer le pays, machin, tu y verses là. Moi, je peux faire des conneries comme ça. J'ai une stratégie là. Je mets dans le voice. Écoutez les amis, que personne, vraiment on est ici, machin. Tu sais qui est là? C'est des bandits. Et tu crois ça? Ça me désole. Pas les gens gesticulent. Tu vois, à une occasion, il n'a pas voulu. Mouf, quelle occasion? Quelle occasion? C'est quoi ça? Tu es précipité par rapport à quoi? Là, tu es précipité par rapport à quoi? Et ceux qui nous ont précédés dans ce combat, que diront-ils? Faut te serrer, n'embrassez pas n'importe quoi. N'embrassez pas parce qu'on veut la libération de ce pays qu'on va embrasser n'importe quoi. Non. Pour se faire piéger. Il faut être très prudent. Et si c'est même vrai qu'il a contacté le président dit ça ne m'intéresse pas. Je salue la lucidité du président Tiroma. Bravo président. Ça, j'aime ça. Parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs. Et je dis, la plupart des gars qui se lèvent contre Tiroma aujourd'hui, c'est parce que Tiroma a bloqué tous les circuits. Personne ne parle avec lui. C'est pour ça qu'il y a les virements, les trucs, ceci. Il ne dit rien. Et c'est clair. Nous traversons une phase où... Je dis que les renseignements camerounais, ils sont versés à Dakar comme ça actuellement. D'autres sont en Gambie là-bas. Parce qu'on veut... Ils veulent savoir comment ça va se faire. Et peut-être d'autres ont dit à l'info. Peut-être ça circule. Mais ils ne savent pas le jour et l'heure. Donc n'écoutez pas des gens comme ça, qui viennent vous déstabiliser. Et malheureux, c'est des gens qui sont... Bon, je ne peux même pas appeler ça combattants, parce que quand je vois ce genre de personnes qui se revendiquent d'un amour, des criquets comme ça, qu'ils aiment tellement le professeur Maurice Kamto, non. Moi, même si je suis le professeur, j'ai ce genre de personnes qui me suivent. Quand je vois des vieilles chouettes là, et certains hommes là, quand ils ont pris quelques bangas, ils ont tiré quelques filons de banga, ils viennent là. Non, si c'est ce genre, je ne peux pas. Je ne peux pas associer mon image. Moi, si j'étais le professeur Maurice Kamto, et dit vraiment, avec votre amour que vous m'aimez, pardon, allez avec nous, me soutenez pas. J'aime pas ça. Parce que les gens qui doivent me suivre, doivent suivre aussi l'éthique dont je respecte. Tu ne peux pas dire les choses et tu me... Non. Tu ne peux pas m'identifier à toi. Les gens qui me suivent, qui attaquent des gens, insultent, ils racaillent, ils racontent n'importe quoi sur les gens. Non, c'est pas ça. Ils sont dans la délation, le mensonge, l'agressivité, la barbarie. Non, c'est pas ce genre de personnes qui doivent me suivre. Donc vous ne représentez rien du professeur. Vous êtes au service de vos vrais patrons. Le professeur ne vous connaît pas. Il n'a pas besoin de vous par rapport à ça. Et maintenant, ce qu'il faut dire sur le plan politique, personne ne peut être immunisé sur le plan politique, on ne pose pas. Non. Si les gens s'interrogent sur la démarche d'un homme politique, c'est un droit. Et ça participe de la vivacité démocratique d'un pays. Vous ne pouvez pas condamner les gens parce qu'ils se sont interrogés sur la démarche ou bien l'orientation politique d'une organisation. Non. Ça devient du sectarisme. C'est pas le pium, c'est pas le banga. C'est pas le banga. Et si les gens s'interrogent sur la démarche, et ça, quand je dis aussi s'interroger, ça veut beaucoup de courtoisie et de respect. On ne doit pas mettre ces personnes en procès. C'est vous le problème. Si vous commencez à remettre, vous attaquez ces personnes parce qu'ils se sont interrogés sur les démarches, c'est vous le problème et non les personnes.
vous rappelez tout simplement qu'on est dans le culte de la personnalité, on est dans la déification d'un individu. Or, on n'a pas besoin de ça. Surtout dans des pays comme le nôtre, qui veulent encore lutter pour leur libération, on n'a pas besoin de ça. Et c'est normal de se poser. Si quelqu'un te dit, si je pose la question, ouais, pauvre, pourquoi après le 5 août, tu n'as pas accompagné Chiroma? Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est que, moi, sympathisant, qui a pu identifier que celui qui me montrait beaucoup plus de garanties, c'est Issa Chiroma. Et qui a décidé de continuer la lutte pour le changement, pour la libération. Mais professeur, qu'est-ce qui s'est passé que tu ne le suis pas? Ce n'est pas de l'insulte. C'est normal que la personne c'est un taureau. Laissez votre hypocrite, vous n'aimez pas le professeur. Et c'est des questions. Il faut laisser les gens poser ces questions, c'est normal. Le dire, ce n'est pas une insulte à la personne du professeur. Ce n'est pas de la trahison. C'est justement quelqu'un qui est lucide et qui est porté par le changement pour le cas de son pays. Et qui aime et qui a aimé un leader, le professeur Maurice Kamto, et qui estime que le combat du peuple porté pour le changement, qu'est-ce qui explique que le professeur a décidé de s'abstenir de l'EPU, continuer la lutte? C'est normal, laissez la personne poser la question. Et qu'on lui apporte une réponse. Ne viens pas attaquer la personne. Oh, tu es ceci. Oh, tu as fait ceci. Il insulte ceci. Idiot. Surtout que tu n'as aucune vidéo où les gens insultent. Comme nous. Je prends mon cas. On ne peut pas boire le caddie pour les autres. Sors la vidéo où j'insulte. Si c'est ça l'insulte, parce que j'ai demandé et posé la question, pourquoi l'organisation politique, le MRC, dont nous avons porté, nous avons accompagné, et que nous continuons d'apporter, de soutenir, pourquoi vous êtes restés spectateurs lorsqu'on a décidé de suivre, en tout cas, le directoire, la décision du directoire? Pourquoi? C'est normal. Ne vois pas de ça, parce que personne, je dis bien, en politique, c'est un couloir, c'est une discipline. Il faut beaucoup, il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Il faut être très sérieux par rapport à ça. C'est des questions qu'il faut apporter. Non, nous on n'est pas dans... C'est que nous, on n'est pas dans vos histoires de fanatisme là. Non, on n'est pas dans vos conneries là. Et nous avons décidé de ne pas être des militants ou des partisans. Parce que le militant, la dangerosité du militant quand même dans des sociétés quand même très évoluées et démocratiques, c'est que le militant veut ramener tout à son parti. Et si tu t'enfermes dans ça, c'est pour ça que pour nous autres, on valide beaucoup la thèse de Simon Veil, la dictature, la suppression des partis politiques, de plus en plus, qui estime qu'à un moment, la décision, les orientations du parti politique peut tuer la raison individuelle. Les passions collectives peuvent détruire et tuer les raisons individuelles. Là, tu peux. La masse est là, le truc, parce que vous voulez avancer ça, non. Je discutais avec des gens aujourd'hui. On était dans une petite réunion. Et quelqu'un nous disait, non, la personne fait ça, la personne fait ça, la personne fait ça, la personne fait ça. On ne peut pas. J'ai dit non, en politique, il n'y a pas ça. Parce que si tu dis ça, ça va être le cutus ou l'excuse que tout le monde pourra utiliser pour commettre n'importe quoi. Or, les erreurs en politique se payent. Elles se payent cash. Tu peux être bon aujourd'hui politiquement. Demain, une petite erreur. C'est aussi ça l'ingratitude de la politique. On oublie tout ce que tu as fait. C'est pour ça que l'homme politique doit toujours se rassurer.
que les aspirations d'un peuple doivent toujours être au centre de ses intentions, ses préoccupations politiques, tout le temps. On ne peut pas blaguer avec. C'est très, très important, frère. Non. Là où ils sont, ils savent. C'est pour ça qu'ils gesticulent. Quand tu leur dis que c'est Chiroma qui bloque la formation du gouvernement, ils ne croient pas. On va tout vous dire là. Ils ne croient pas. C'est bloqué. Et c'est tellement violent pour bien attaquer partout. Tu sais que Paul Biya veut faire maintenant. Je te donne un petit biscuit. Non, peut-être tu as vu ça venir. Mais je vais encore t'expliquer. C'est un petit biscuit. Peut-être tu as goûté, tu n'as pas bien goûté. Quand Paul Biya annonce le 11 février, c'est quand même très politique, hein? C'est quand même très porté. Bon, en tout cas, ces discours sont toujours politiques. Mais la jeunesse, son discours pour la jeunesse cette année n'a pas été un discours où on a présenté la jeunesse beaucoup plus sur la dimension sociale, en fait. Tu vois? Oui, ou beaucoup plus quand il attaque dans sa communication politique, on voit souvent l'intervention du social, en fait. Dans la jeunesse, il faut parce que ça fait partie d'une composante de notre société. Donc, sur le plan social, qu'il est beau. Mais, lorsqu'il a invoqué la jeunesse, il y avait beaucoup plus, ça transcendait, je dis, ça transcendait la dimension sociale, ça a eu beaucoup de portée politique. Mais vous savez ce qui s'est passé derrière cette communication? Les stratèges, le discours qu'on a fait lire à Paul Biya, c'est un message qu'on envoyait aux collaborateurs de Paul Biya. Que, hey, dans le prochain gouvernement, là, on va se débarrasser de vous, vous qui ne voulez pas partir, les vieux, là, qui estiment, parce qu'on veut laisser place aux jeunes. Mais ça doit te renseigner. Comment Paul Biya, dans sa communication, subitement célèbre, alors que depuis, nous avons toujours demandé Paul Biya, qui a dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, etc. Mais comment Paul Biya n'a pas su travailler avec ses jeunesses? Aujourd'hui, Paul Biya décide de travailler maintenant avec sa jeunesse. Non, c'est que Paul Biya veut se débarrasser des vieux-là. Et derrière cette communication, on veut créer une guerre transgénérationnelle. Le débat sur l'agisme. Il faut le dire ainsi. Et beaucoup d'entre vous risqueront de tomber, parce que s'ils échappent, je ne sais pas si bon, parce que là où ils sont là, c'est un peu très bloqué. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails pour vous expliquer comment c'est bloqué aussi, à quel niveau, parce qu'il y a beaucoup des interférences, même dans la formation du gouvernement de Paul Biya. Mais Paul Biya veut créer une guerre transgénérationnelle. Les gars sont en train de piloter des trucs, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres à l'intérieur. Et dans la proposition, ils se sont dit qu'il faut rajeunir. Et pour rajeunir, on veut avoir l'opinion qui sera d'accord que si les jeunes, maintenant, Paul Biya décide de nommer les jeunes, ils vont travailler. En réalité, on veut utiliser ces jeunes pour se débarrasser des gens qui ont aidé Paul Biya à se maintenir, mais qui aujourd'hui ne sont plus d'accord avec la politique qui est menée. Surtout que c'est plus Paul Biya qui gère le pays. Vous voyez le petit jeu. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris dans la communication de Paul Biya du 10 février à la jeunesse camerounaise. Eh oui. Donc, quand ils viennent, ils sortent son discours sur la jeunesse. Ils n'aiment pas les jeunes. Paul Biya ne vous aime pas. Vous jeunes gens là, vous le dites, nous on n'est plus jeunes. Jeunes gens, Paul Biya ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Paul Biya est dans ses calculs, en tout cas son équipe. Le régime là, ils sont dans leurs calculs. Et le truc, on veut se servir de la jeunesse pour se débarrasser des gens qui ont permis à Paul Biya de se construire, de se maintenir. Donc c'est une guerre générationnelle. Et ce monsieur a toujours divisé les Camerounais pour se poser. Il faut stopper ça.
Jusqu'à quand vous allez continuer dans cette bêtise-là? Bah, je vais être député, je vais être... Mais mouf, jusqu'à quand? Idiot. C'est tout à part là-bas. Tu as fait pour être député, machin, truc. Regarde-moi les conneries comme ça. Dis donc, il faut engager la lutte. Et ce type-là, heureusement, moi j'ai toujours dit que pour la libération du Cameroun, on n'aura pas besoin de 30 millions de Camerounais. Tout simplement parce que, de toute l'histoire des humanités, le peuple ne s'est pas réuni. On n'a pas attendu que le peuple soit en osmose, ou bien il y ait une certaine homogénéité dans le peuple pour que les choses se fassent. Non. Non. Ceux qui auront compris les enjeux feront le travail. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui estiment que lorsqu'on demande même à la mutualisation des forces, c'est que nous sommes limités. On a besoin... Mouf, c'est faux. C'est qu'on ne veut pas seulement parler pour choquer plusieurs. Et quand même on demande la mutualisation, je veux même te dire que c'est comme si on veut un peu vous aider. Mais vous ne comprenez pas. On nous déteste ici. Ce soir, les amis m'ont raconté un truc. Il y a un direct qui s'est fait ce soir. Les gens écrivaient là-bas. C'est de 2 poids, 2 mesures. Tchumbo, tu parles pas de Tchumbo. Tchumbo a insulté le professeur. Tu parles pas. C'était le direct du caporal Grier. Même si je ne valide pas la démarche qu'il a faite, moi j'estime que Sandy est libre de se prononcer. Caporal, tu n'as pas besoin de faire ça. Il n'y a aucune pression. Les gens t'appellent par rapport à quoi? Tes positions sont connues. Toi, tu estimes, tu as ta position. Nous, on a le nôtre. Tu n'as pas besoin de faire ça. Surtout que tu as travaillé. Non, c'est pas bon. J'ai pas aimé, c'est Sandy. C'est ta fille, tu l'as présentée comme ta fille. Tu n'as pas besoin de l'appeler dame, à dire tout ça. Non. Caporal, il faut prendre la hauteur. Quand tu le dises. Même si ça se passe ainsi, si au moins Sandy était ta fille, tu pourrais l'appeler. Quand tu dis Sandy, non. Donne-toi quand même des limites à ce niveau, même si. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé. Mais ça ne vous pas amener, machin truc. Et les amis me disaient, genre, les gars écrivaient en commentaire, là-bas. Stéphane Tchumbo, Dieu aussi pour Stéphane Tchumbo, tu vois. Il a dit que je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Parce qu'il y a des gens qui estiment... Non, le problème, c'est pas qu'ils aiment comme toi. Il y a des gens qui savent que la communication politique que nous sommes en train de porter actuellement est une communication politique qui n'aide pas à maintenir, à protéger ou bien à garder le statu quo. Les gens qui parlent là n'aiment pas le professeur, je vous le dis. Il y a soit des carriéristes qui ont besoin d'affirmer leur... Bon, on les connaît plusieurs. Moi, on a fait un plateau avec un là. Lui là, il est convaincu, sûr, et je sais quand il sort là, je sais les gens qui l'envoient. Il est convaincu qu'il adore le procès. Bah, si vous attaquez le procès, vous faites ceci. Il mouf. Parce qu'ils savent que petit bonsoir, en le faisant, tu mourras comme maillot, tu n'aimes pas. Il le dit, vous n'avez pas combattu le procès. Vous n'avez pas défendu le professeur plus que nous ici. Vous mentez. Il y a des activistes là. Vous allez tout dire. Vous n'avez pas défendu. Donc on ne défendait même pas seulement sur les réseaux sociaux. On sortait des couloirs, des discours pour ceux des options dont on allait sur le terrain. On laissait ce que vous connaissez là. Maintenant, même si on doit s'interroger sur certains faits, j'estime aussi qu'on doit être pondéré avec beaucoup de courtoisie et de respect. C'est pas parce que tel n'a pas fait ceci que tu vas sortir tout ce que vous avez discuté. Non, ne faites pas ça les amis. Ne faites pas ça. Ce que vous oubliez, ça peut renseigner sur votre personnalité. Moi, si j'ai quelqu'un comme ça, je cause avec toi derrière, tu viens, tu affiches en plus, tu as des enregistrements et tout, et tout, et tout. Ah non. Si moi je vois une telle personne, clairement, même si j'apprécie ton combat, moi je comprends que je ne peux pas travailler avec toi demain. Parce que
s'il y a un petit problème, moins de petit problème, tu vas exposer. On l'a vu ici. Il y a des gens aujourd'hui qui disent Stéphane ne pardonne pas. Il est rancunier de ceci. Mais non, c'est des gens avec qui on avait une certaine proximité. Le jour, on s'est gâté. Ils ont tout sorti. Ce qu'on se disait derrière. Bon, moi, je dis toujours aux gens, moi, ce que je dis derrière, je peux l'assumer en public. Hein, c'est tout simplement parce que ben, c'est pas utile. Mais après, il y a certains qui manipulent, qui mentent. Hein. Mais ça, c'est des choses que je ne le fais pas parce que j'ai peur de la personne ou bien. Nous-mêmes, ça nous dérange. J'ai même sorti une fois ici le truc d'un monsieur qui violait les poulets et les porcs et tout ça. Excusez-moi du terme. Hein, qui volait même après violer tout ça. Mais c'est que le gars, ben, allez voir comment il me sabotait. Allez voir ce qu'il faisait. Le gars, j'avais pas de problème avec lui, je ne le connaissais pas. Mais il sous-traitait mes problèmes. Donc, le payait pour venir m'attaquer. Il m'attaquait tout le temps. Mais je lui ai dit, toi, tu m'attaques, tu m'accuses, voleur, féman, machin, truc. Mais moi, j'ai un dossier ici depuis octobre 2000, quelle année là, que quelqu'un m'avait envoyé. J'ai gardé ça. Secrètement, j'ai dit à la personne, écoutez, j'ai dit à la dame, non, écoutez, je vais voir ça et tout ça. Et que j'ai appelé quelqu'un qui est très proche, j'ai dit, non, je ne veux pas qu'il sache que je crois. Mais comme il est du combat, il faut qu'il change cette image. Nous ne pouvons pas vendre un projet au peuple. Et que nous soyons en déphasage avec ce projet. C'est pas normal. Le gars avait escroqué la dame, j'avais tous ces éléments. Quand il a sorti ça, il m'a traité, il ne savait pas qu'il y avait cet élément, il m'a insulté du Féman. J'étais obligé de sortir ça ici après. Mais écoutez, celui qui dit que je suis Féman. Regarde ce qu'il fait, il a arnaqué. Il était choqué, c'est pour ça que le gars me déteste. Il fait partie des gens aujourd'hui qui veulent couper la tête de Stéphane Tchoumbou. Mais oui. Il fait partie tout simplement parce que on a exposé le mec. Mais nous, on ne veut pas arriver à ça. C'est qui tabou. Et les gens ont justifié. Les gens étaient très d'accord. Oh, cool. Mais oui, les gens étaient très d'accord. Parce que les gens ont vu le sang qu'il faisait. Mais le gars, je n'ai pas de problème avec ce mec. Il allait sur tous les panels, comme on sous-traitait, il croyait qu'il était très fort. Il avait tout. Mais il oubliait qu'on avait des balles. Le nouveau Benguis, voilà. Il ne savait pas qu'on avait des balles contre eux. Quand on a sorti, le gars est devenu fou. Et les femmes ne mentaient pas. Ils sont fragilisés. Il est du parti. Il a dit, mais non, vous ne pouvez pas vendre ça. Et c'est ça le truc. Donc, même si nous ne sommes pas d'accord, ayons des limites. Ça, je suis d'accord, ayons des limites. Et la plupart de ces personnes qui réclament, mais j'ai vu, les gars étaient dégoûtés. Les gars étaient dégoûtés ce soir quand le caporal faisait son truc. Le caporal leur a dit, mais écoutez, je ne vais pas faire les aide-moi à détester. Les gars étaient dégoûtés. Donc les gars ont demandé un direct pour qu'on me piétine tout simplement parce que si vous êtes dans les histoires de Congo ça, ou bien dans les histoires que j'aime le professeur, tout ça, j'ai rien à foutre de vos conneries. Je dis bien, j'ai rien à foutre. Peut-être vous ne nous connaissez pas. C'est vous qui payez pour vous faire, pour avoir de l'amour des gens, pour avoir une validation sur le plan social. J'ai dit, hein, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai compris la psychologie du peuple camerounais. Sinon, on aurait abandonné ça. Nous, on fait ça, on a ça, c'est pour ça qu'on est aussi libre. Et c'est notre fierté là qui vous déstabilise. Les gens, il y a un là, un indique, vous le connaissez. C'est un Kamwang, machin truc. Lui là, il fantasme sur ma personne, matin, midi, soir. Depuis que je suis dans le combat. Si on parle de Tchoumbou quelque part, il va monter sur le panel. Il a dormi ceci. Je connais ta famille. Il a dormi chez nous. Il était ici, machin. Il a dormi chez vous. Je connais ta famille. Tu me connais où? Tu me connais où? Tu me connais où? Il va t'inventer des histoires sur ma tête depuis 2018. Tu ne vas jamais l'entendre parler du combat. Jamais. Quand il sort, soit il vous pompe des mensonges, tel est mort, il pompe des communications qui vous mettent en difficulté, ce monsieur. C'est lui qui nous a sorti les histoires que peut bien mort. Quand on est sorti pour démentir ça, et vous voyez, quand ça ne vient pas de Hisson, ça nous a mis en... Donc, il va faire des choses pour vous mettre en... Il n'a jamais été... Là où on parle du combat, il ne sera jamais là. Fais un direct. Ouvre le direct si tu veux.
Je te mets au défi. Langue Saint-Direct, tu mets Tchumbu, tu mets un titre. Ah bon, même en m'insultant. Tu mets même un titre, le traître Tchumbu. Le gars va... J'ai dit, hein, si tu ne le voyais jamais sur tes palettes, il viendra. Il n'est pas seul. Avec certains Wolwos. Marche ensemble comme ça là. Tu te demandes, mais les vieux mecs s'y cherchent quoi? Les mamans s'y cherchent quoi? Qui devait encadrer les enfants dans le combat, des jeunes frères, les petits frères, etc. Mais elles cherchent quoi? Parce qu'on dit, dis donc, on discute quoi? Tu vois, ce n'est pas la même classe, ce n'est pas la même vision, c'est pas le même style, c'est pas le même mood. On peut même discuter quoi? Je ne peux pas marcher avec ce genre de personnes. Excusez-moi, je suis désolé. Moi, j'ai de la peine. C'est pour ça que moi, il y a certains, quand ils m'appellent, j'ai dit, ne m'appelle pas combattant, je ne suis pas dans vos histoires-là. Il faut enlever ça. C'est même l'autre qui me disait ça. Que tout le monde, si quelqu'un commence à t'appeler combattant, refuse ça. C'est l'arnaque. Il avait raison, le frère qui me disait ça. Moi, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Quand les histoires-là, on m'appelle, il y a comment. Non, il ne faut pas se mélanger. Mais, allez voir les gens avec qui nous on mène le combat aujourd'hui. J'ai dit souvent Dieu merci. Je croyais que tout le Cameroun était perdu. Allez voir les jeunes frères avec qui je travaille. Je n'ai jamais, je dis dans le combat, c'était ma prière. Je croyais que c'était fini. Mais la fraternité qui dégage, parce qu'avec tout ce qu'on montre, tout ça, bon après la sélection naturelle fait son choix. Les gens avec qui je travaille, je ne pouvais pas imaginer qu'ils pouvaient avoir une fraternité comme ça au Cameroun. C'est là que j'ai dit, on peut encore espérer dans ce Cameroun, tout n'est pas perdu. Et encore, je dis, hein, malgré tout ce que vous voyez, il y a des gens qui ont de la valeur. Kemdala, peut-être vous l'appréciez seulement à distance comme ça, vous n'avez pas peut-être la proximité. Mais franchement, si vous avez l'amitié de Kemdala, c'est pour ça que je suis aussi d'accord qu'elle ne donne pas son amitié facilement comme ça. Il faut qu'elle se protège. Mais elle est humainement, cette fille, non, elle est humainement appréciable. Il n'y a pas seul, les autres, pareil. C'est comme ça qu'elle est détestée. Les valeurs de cette fille, je confirme. Je te dis que les valeurs, je te dis, même quand des gens attaquent ces filles-là, et qu'elles doivent, elles mettent toujours, je dis, elles recherchent toujours l'équilibre, l'équité, la justice. Deux fois, je lui dis, tu es trop crédule. C'est ta crédulité-là qui va te tuer. Après, reste comme ça, il dit que, bon, après, Dieu ne donne pas tout. En même temps, Dieu donne les moyens. Et ça nous aide, même pour nous, pour le cas de combat, ça nous aide. Moi, on me connaît. Papa n'a, c'est Will a dit ici, papa n'a problème. Et c'est ça. Et sur moi, papa n'a problème. Il do me, I do you. Il touch me, I touch you. C'est ça même. C'est elle qui me dit, moi, papa, laisse ça, tu n'as pas besoin de tout ça. Elle rassure. Parce que moi, avec mes gars là, moi j'ai un là. Je ne donne pas son nom, il se connaît. C'est ma personne là-bas. Il y a un autre. Quand je dis gars, il dit, non, on pas en bagarre. On m'offre, on pas bagarrer. Il y a un qui s'est aussi ajouté. On est papa, nous sommes les papas bagarres. On n'est pas dans vos histoires. Humainement, aucune concurrence. Tout pour nous. Si c'est pour le bien du Cameroun, avançons. Et je vous tiens à vous rappeler, c'est pas une blague. Hein. Peut-être vous pouvez voir. Quand on dit boss, tu as ce que vous voyez là. C'est le gars le plus conscient de tout notre banque. Hein. Il est vraiment le boss. Hein. C'est pas une vue d'esprit bien pour faire plaisir. Non. Et chacun dans son domaine. Le patron vraiment de nous tous qui organisent tous ces boss. C'est qu'on ne peut pas toujours dire nos histoires à l'intérieur.
Un jour, boss m'a mis au pas, moi-même. Elle m'a dit, ok, bon, j'ai compris. Tu peux t'imaginer ça. Et parce que c'est pur. Oui, c'est notre ambassadeur, comme tu dis. Deux fois, j'ai l'autre, mon cops là. On se déchire. Ce soir même, on voulait encore se déchirer. Un jour, on se déchire, me dit, laisse ça, Stéphane, laisse ça. Et hein? Oui. Mais c'est pur. Mais à la même minute, même si on se fâche, tu viens là, au milieu de nous, on te détruit. Tous, on devient seul. On devient des enfants d'une seule mère. Tu peux pas. Appelez les Tinda, appelez les secrétaires. Ils sont 1000 fois structurés que vous. Que la plupart des gens qui les insultent. C'est parce qu'ils portent un projet, toutes ces personnes. Et les gens ont fait croire. J'ai vu dans les posts où on attaque Kemda, par exemple. On fait croire à Kemda que ses positions, c'est parce qu'elle est collée à Stéphane Tchoumbou, elle marche avec nous. D'autres viennent mettre, pour le mettre en question. Vraiment, Kemda, ta proximité avec Stéphane, machin, tout et tout et tout. Heureusement qu'elle a du répondant. Elle dit, mais hier, quand j'étais avec ce Stéphane, on luttait ensemble. Et pour votre cause, vous ne trouviez pas que la proximité avec Stéphane dérangeait. Aujourd'hui, nous avons décidé de poursuivre la lutte avec notre leader. Vous trouvez que ma proximité avec Stéphane dérange? Non, votre problème, c'est que nous, on a décidé de porter le Cameroun. On l'a toujours dit, mais vous n'avez pas vu ça. Ça n'a rien de proximité. Parce que Stéphane ne contrôle pas la circonférence du savoir ou bien de la pensée de ses amis. Ils sont libres d'exprimer. De fond, ils s'expriment, c'est un choc, mais la majorité l'emporte avec argument. C'est pour ça que c'est... Il y a même vu des gens se dire, non, ça peut arriver des séparations, ça peut. Mais, vous savez, c'est un peu très difficile chez nous et ça va être très difficile. Parce que nous menons ce combat de manière désintéressée. Je dis de manière désintéressée et on peut vous expliquer. Pourquoi? Avec les autres, ça peut se dire, on peut vous expliquer. C'est tout simplement parce que les autres avaient de mauvaises intentions. Il y a quelqu'un avec qui était venu là, qui nous a fait croire que les choses ne l'intéressaient pas. Aujourd'hui, il fait les directs et il fait les lives. Alors que quand il était venu, il a dit, je n'ai pas vocation à faire les lives et ouvrir les directs. Il a menti. Il a voulu détruire une dynamique de groupe. Et ça s'est éclaté, ça s'est vu. Je sais de quoi je parle, je le vis chaque jour. Et moi, quand je vois ça, je crois que le Cameroun peut se remettre. Frère, malgré que il y a des fausses personnes dehors, croyez encore à l'amitié, croyez encore à la fraternité. Il y a de très belles personnes. Si vous dégagez quelque chose de positif, de pur, je dis, la sélection naturelle fait des choses. Elle va vous envoyer des personnes pures et sérieuses. Même si parmi vous, il vient des personnes qui se masquent, qui sont... La sélection naturelle fera son travail, il fera le tri. Vous allez voir, vous n'avez même pas forcé, les gens vont... Donc, les gens... la sélection naturelle va chasser, va dégager au milieu de vous ces personnes. Et je suis fier des miens. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, qui est dans le combat, je lui disais que si Kemda te parle, que ne prends pas telle posture, ne regarde pas Kemda, qu'elle soit nouvellement entrée dans le combat. Quand Kemda te parle, aujourd'hui elle a une dimension politique très poussée, sans être prétentieux. Elle-même elle le dit, que sa proximité avec le groupe l'a amené à comprendre, à avoir beaucoup de réalité politique. Et je disais à la personne que si Kemda te dit que évite cette posture, c'est parce qu'elle a l'information plus poussée que toi. Oh, toi tu es dans le combat depuis. Parce que elle a beaucoup d'éléments, les canaux avec lesquels... Parce que nous, c'est un team temps, c'est une boîte de réflexion. On travaille vraiment. Il dit les canaux qu'elle a d'appréciation des indices. Quand elle te dit, ne prends pas bien, il me dit, ah bon, je dis oui. Je peux te le dire. Dans le cadre de travail, de ce que nous faisons, elle est plus poussée en information.
Donc, si elle te dit, elle a l'autorité de te le dire. Écoute seulement. C'est pour te protéger. La personne dit, ah ouais, je n'ai pas vu. Je dis oui, je te le confirme. C'est pour ça qu'on en veut à la tête. Elle attaquait. J'ai vu des vieilles là, hein, des mamans qui sont dans le combat depuis, qui pensent qu'elles ont le titre foncier du combat, venir l'attaquer directement. C'est de la jalousie. C'est de l'aigreur. Sachez que chaque jour, et nous devons travailler pour ça, chaque jour qui passe, la nature donnera à ce combat de nouvelles personnes. Et nous autres, qui avons intégré cela, nous allons toujours ouvrir la porte pour accueillir des nouvelles personnes. Parce qu'un jour, on peut se fatiguer. Un jour, on peut être faible. Donnons la possibilité à d'autres. C'est ça notre vision. C'est ça pour moi, quand j'ai des jeunes frères qui commencent à s'intéresser sur les débats politiques pour le cas du Cameroun, ou des jeunes sœurs, je me manque. Et quand je vois dans leur engagement des sincères, je ne vois pas une menace. Je ne vois pas l'effacement ou bien d'autres. Non. Je le disais encore, il y a quelqu'un qui m'appelle le matin, qui me dit, je ne vais pas citer les panels, qui me dit, j'ai 3 panels sur TikTok. Quand ils ne sont pas là, ça ne vaut pas la peine d'y rester. Je ne vais pas citer juste. Je dis, ah bon? Oui, la personne me dit, ouais. Et le 3e panel, bon, sinon je risque de donner trop de détails. Et la personne me disait ça. Et aujourd'hui, je causais avec les amis, je dis à les amis, si les gens étaient détachés sur la volonté d'avoir des vues, étaient détachés sur la volonté, en fait, la vision de la recherche de la visibilité. C'est bien beau la visibilité, mais c'est la conséquence de ce que nous faisons comme travail. Les vues, l'audience, c'est la conséquence du travail élaboré. C'est pas ça qui doit conditionner votre travail. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas de problème de faire des directs à 1500, 1700 personnes et on fait des directs à 100 personnes. Ça, il n'y a pas de problème. Ça dépend aussi des temps et des circonstances. C'est clair et net. Il faut le dire. Pour le moment, sur la toile, il faut le dire partout. Les gens ne font pas des très très gros chiffres parce qu'en fait, voilà, sur la politique camerounaise un peu, c'est normal. Mais si un seul instant, on accentuait ou bien on pesait le travail sur l'audience ou bien la visibilité, ça devait nous décourager. Or, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Les gens ont cru que notre résistance pourrait effacer l'existence des autres. Or, j'ai toujours dit aux gens, non. Il faut noyer des réseaux sociaux notre communication. C'est une bataille de l'opinion. J'ai toujours dit aux gens, quelle qu'en soit la forme, moi j'ai identifié beaucoup de panels à l'époque. Je ne peux plus le faire aujourd'hui. Parce que bon, il faut se préserver. Vous avez vu que nous avons beaucoup été attaqués. Mais je vous assure, il y avait des panels qui étaient juste la continuité. Parce qu'il faut le noyer 24 sur 24. Il y avait des gens qui faisaient le matin, d'autres à midi, d'autres le soir, etc. C'était la continuité de notre combat. Et c'était la bataille, ça entretenait la bataille de l'opinion. Mais les gens n'ont pas compris. Et moi, je me baladais à l'époque. Il y avait des panels où on pouvait monter, on rit, on parle de tout et de rien. C'était normal, mais il y avait de doses politiques derrière. Je disais aux amis, c'est comme ça qu'il faut structurer pour garder la bataille de l'opinion. Mais vous savez quoi? Quand les gens ont laissé entrer dans leur cœur, pourquoi tel nombre de personnes? Pourquoi tel vient? Machin, truc. Ils ont commencé à élaborer des stratégies. Moi, je dois avoir 500 personnes, je dois avoir 400. Pourquoi tel fait ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ça tue la pureté. Et ça vous égare. Franchement, je ne suis en concurrence avec personne, sauf avec le Cameroun. Il faut le dire. Il faut le dire.